Rossellou, incroyable les amis. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Aujourd'hui, direction La Liga pour reparler de la belle victoire du Real Madrid contre Retafe hier soir sur le score de 2-0. Donc les amis, on ne perd pas de temps et on attaque. Premièrement, on va beaucoup parler aujourd'hui de Mister Rossellou qui a fait vraiment du bien dans ce match puisqu'il a inscrit un doublé et c'est tellement mérité sur ce qu'il a délivré lors de ce match-là. Très belle copie, très bon offensivement et ça fait du bien de voir un Rossellou aussi soulagé, aussi à l'aise et surtout qui donne tout pour mouiller le maillot du Real Madrid. Donc les amis, première chose à dire, Rossellou, chapeau et merci à lui d'avoir délivré une telle performance contre Retafe. En face, pour rebondir sur Retafe, Retafe en soi les amis, c'était compliqué. Première mi-temps, pas énormément d'occasions. Il y a un moment donné, Greenwood va légèrement inquiéter Lunin. Mais sinon, à part ça, c'était un peu le néant, quoi, les amis. Donc Retafe a été très en difficulté face à une équipe du Real Madrid, qui était en place de son côté défensivement, au milieu de terrain et surtout offensivement parlant, quoi. Donc les amis, le Real Madrid a plutôt géré. Voilà, faut quand même se le dire. Les joueurs qui ont été assez intéressants, Modric. La copie qu'il nous a encore délivrée hier. Aïe, Modric, franchement, mais faut qu'il termine sa carrière au Real Madrid. J'ai pas envie qu'il s'en aille, je veux qu'il reste. Modric, c'est l'élégance, c'est la beauté, la précision à l'état pur. Ce joueur-là est tout simplement légendaire. C'est déjà une légende du Real Madrid. Bon, je vous apprends rien en disant ça, mais faut quand même le répéter. Les gars, Modric, toujours au top. Toujours au top. Valverde qui fait toujours les efforts nécessaires. Il est là, il cavale toujours. L'intensité. Lui, il n'y a rien à dire également. Bellingham qui a fait son match, qui était présent, qui était là, qui a su hausser le niveau quand il fallait, s'adapter en fonction des situations. Donc j'ai beaucoup aimé Bellingham également. Et les amis, on va s'attaquer cette fois-ci à la défense centrale. C'était plutôt bien, voilà, Rudiger, Nacho, bon, vous connaissez. Sauf qu'il y a eu un petit couac. Disons que Rudiger s'est blessé. Bon, visiblement, ça n'a pas l'air grave. Mais ça a du coup permis à Rudiger, malheureusement, de sortir et de laisser la place à Tchouaméni qui a du coup été reposté. Bon, je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Au poste de défenseur central. Donc, il s'est quand même débrouillé. C'est pas son poste, en soi, on va pas en vouloir à Tchouaméni. Mais sinon, Tchouaméni, pour parler de lui également, dans la globalité du match, toujours aussi bon également. Rien à redire. Voilà, Tchouaméni, franchement, il est revenu à un niveau exceptionnel. Donc, ça fait vraiment plaisir. Les amis, Vinicius. Alors, Vinicius, je vais être très clair avec vous. Moi, ça m'a un peu énervé. Il a raté pas mal d'opportunités qu'il se devait quand même de marquer. Bon, il en a raté une. Vous vous dites, allez, on va laisser passer. La deuxième, il la met. Parce qu'en plus de ça, Rossellou lui délivre un caviar. Mais un caviar, je vous dis, un caviar. Et monsieur Vinicius n'est pas capable de transformer ce caviar-là. Et surtout, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'il a un peu choisi la facilité. C'est-à-dire jouer facilement, sans prendre les choses sérieusement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce qui fait que le Real Madrid, on était à 2-0. Donc c'était plutôt bien, on était à l'abri. Mais on pouvait être à 3, voire 5, voire 4, voire 5-0 maximum, vous voyez. C'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir marquer ces occasions-là. Donc Vinicius, je lui en veux pour ça. Sinon après, il a délivré aussi un match exceptionnel, comme d'habitude, voilà. Rien à dire, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il transforme au moins l'une de ces occasions-là, parce que derrière, les amis, Retafe, ils ont eu l'occasion de revenir à 2-1. S'ils revenaient à 2-1, c'était une autre histoire, les amis. Attention. Ah oui, attention. Donc voilà, sinon, dans le reste, les amis, bon, je pense que j'ai déjà tout dit, Honnêtement, Rossellou, c'est le MVP, l'homme du match. Je
vous ai dit en ce début de vidéo qu'on allait beaucoup parler de lui, mais moi ça me fait plaisir déjà à titre personnel de le revoir marquer des buts, de le revoir aussi performant, aussi à l'aise. Il était vraiment décontracté, donc ça m'a fait vraiment plaisir de le voir comme ça fait vraiment du bien. Honnêtement, il va prendre confiance déjà en marquant des buts comme ça. Et surtout, bah, les amis, on repart sur une bonne lancée avec Rosselló. Hein. De toute façon, il est toujours présent. Quand il rentre, il donne tout. On voit qu'il est là, il est acharné. C'est pas un Lewandowski, vous voyez. Mais honnêtement, il est présent, il mouille le maillot. On voit qu'il est déterminé. Et ça va faire toute la différence. Ça va vraiment faire toute la différence. Et ça fait vraiment plaisir. Rosselló continue comme ça. Et donc, pour conclure, le Real Madrid s'impose 2-0 et donc reprend la tête de la Liga avec 2 longueurs d'avance sur Gijón qui va jouer aujourd'hui normalement contre la Real Sociedad si je ne me trompe pas. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement du bien. Merci à vous pour le soutien, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à commander mon livre broché. Enfin, j'ai toujours broché, mais mon livre, vous m'avez compris. Disponible sur Amazon, qui retrace le parcours de Lionel Messi. J'attends avec impatience également vos commentaires et me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre-là qui a opposé le Real Madrid à Getafe. Et nous les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!